Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match PSG-Lyon qui fut un désastre total pour Paris. Car le pire c'est pas de perdre le match, hein, c'est de perdre Neymar, donc justement je vais revenir là-dessus. Donc voilà, donc le Paris Saint-Germain a perdu 1-0 en perdant Neymar sur blessure, donc c'est vraiment quelque chose qui craint. Alors on va un peu revenir sur le match, alors déjà ils ont concédé un but, on va dire sur une erreur de Kimpembe, voilà. Donc c'est-à-dire que c'est un peu dommage dans le sens où c'est un but sur une erreur et que s'il n'avait pas fait cette erreur, il y aurait eu 0-0. Bon, c'était pas mieux, mais voilà, au moins ça faisait prendre un point. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas été? Ben, ils se sont fait exploser au milieu en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça allait mieux, mais à mon avis, Verratti devait pas être assez en forme parce que ça explique un peu, on va dire, je pense que le milieu de terrain n'a pas été bon. Mais c'est surtout, à mon avis, la tactique de Tourelle qui est pas bon parce que il y a, je sais pas, mais dans le football moderne, je connais aucune équipe, on va dire forte, qui joue avec 5 défenseurs à la base. Joue en 3-5-2, alors ok, ça a marché contre l'Istanbul, mais bon, Istanbul, ils étaient un peu cuits, c'est-à-dire que c'était plus limite le milieu de terrain qui a tout fait et la défense, voilà. Donc c'est pas forcément un bon exemple. Justement, Jean Tourelle, il voulait pas jouer comme ça contre les grandes équipes plus fortes. Lyon, il aurait comme dû, on va dire, se méfier un peu. Même si dans l'ensemble, le match de Lyon n'est pas fameux non plus parce qu'ils ont eu des occasions, mais alors ils ont été réalistes, mais c'est pas non plus un grand Lyon, on va dire. Je pense qu'ils auraient été capables de faire mieux, mais bon, le principal c'est qu'ils aient gagné pour eux, donc bon, c'est sûr qu'on peut rien dire. Donc le vrai problème là de Paris, c'est que tactiquement c'est zéro. Et comment que j'ai vu direct que le match ça allait être vraiment pas bon du tout, c'est quand en première mi-temps, je vois Neymar qui prend la balle au milieu de terrain, qui essaie d'aller tout seul. Mais donc voilà. Et j'avais dit dans mon dernier match, dans le dernier match contre Istanbul, que quand Neymar il fait ça, et ben c'est pour ça qu'ils ont du mal à gagner, que ça va pas, parce qu'il peut pas être efficace là et efficace devant le but. Donc voilà, donc c'est pas normal pour moi de toute façon qu'il ait à faire ça, parce qu'au bout d'un moment, chaque joueur a son poste. Si, on peut dire ok, il est payé plus que les autres, mais s'il doit prendre le ballon du milieu et aller tout seul, et ben les autres ils servent à quoi? Ils servent à rien. Vraiment, alors, est-ce que c'est les joueurs qui sont pas bons ou est-ce que c'est la tactique de Tourelle qui est nulle? Mais je pense que Tourelle, il faudrait quand même le mettre dehors parce que cette année, Paris, c'est vraiment leur pire saison et au final, il fait rien. Voilà, il n'améliore pas l'équipe. Alors, au bout d'un moment, si ça stagne, ça ne progresse pas. Ok, ils ont fait un super match contre la Başakşehir là, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Quand on regarde les stats du match, vous avez un tir cadré de tout le match, quoi. Alors peut-être que ça a amélioré juste vers la fin, mais c'était à la salle à 80e, après ils ont pu montrer ça, mais un tir cadré, ça c'est du jamais vu quoi. C'est un peu honteux là pour Paris de justement une équipe comme ça qui ont fait ça. Et les seuls joueurs qui ont joué, eh ben, ça a été simple, c'est quand Neymar et puis après Mbappé qui est rentré, voilà, c'était les vraiment deux seuls qui ont joué. Alors Keane a eu une petite occasion, mais on l'a couru, mais après on l'a pas vu du match. Di Maria, pareil, on l'a pas vu du match. Pourtant le poste où il avait été mis, il jouait là au Real Madrid, donc il est capable de jouer au milieu. Et c'était zéro, quoi. C'était. Voilà, c'est Neymar qui a tout fait. Bah, qui a tenté de tout faire, voilà, qui a tenté, mais le problème c'est que quand on doit tout faire, eh ben, on est fatigué, on peut pas être bon, et un joueur peut pas tout faire tout seul, et surtout que voilà, Lyon ils sont pas bêtes, hein, ils savent très bien que c'est Neymar, il fait tout, ils vont tous sur lui, c'est fini. Donc voilà, là pour moi c'est alors, soit les autres joueurs, voilà, il y a vraiment un problème dans l'équipe, soit là il faut vraiment que Tourelle, ouais, il l'enlève. Hein. Parce que là, il y a pas de jeu, il n'y a rien. Je veux dire, c'est-à-dire que si on rate ce match, et si on enlève Neymar, ou après Mbappé là, eh ben il n'y a rien. Et une équipe, elle ne peut pas gagner quand elle compte que sur un ou deux joueurs. Là, ils ont de la chance, on a deux joueurs. Jamais une équipe, on n'a que un de ce niveau-là. À part l'époque du Barça, que vous avez la MSN là. Mais sinon, une équipe, pas qu'un seul grand joueur. Et en général, même sans ça, ils sont capables de gagner. Par exemple, prenez, bon, le Real Madrid, c'est un peu plus compliqué, mais quand Ronaldo n'était pas là, ils arrivaient quand même à gagner. Barcelone, par exemple, si Messi n'était pas là, il en manquait un, ils arrivaient quand même à gagner à leur bonne époque. Hein. Bon, maintenant, c'est plus compliqué, mais voilà, une vraie équipe, à d'autres joueurs, ils sont capables de gagner les matchs hein, quand tu es un absent. Ils sont capables de le faire. Là, non. Là, quand on voit qu'il y a. Alors, ils sont capables de le faire contre des petites équipes, genre contre voilà, le bas du tableau. Mais quand une équipe, on va dire, plus forte, ils sont pas capables. Et ça, c'est malheureux, ça. C'était comme quand il y avait Zlatan. Quand il n'y avait pas Zlatan, eh ben, il y avait quoi? Il y avait rien. C'était compliqué, c'était. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Et là, c'est. Ça va pas parce qu'on peut pas justement tout miser sur un joueur, quoi.
Alors c'est sûr que c'est bien qu'ils aient un super joueur, mais il faut qu'il y ait autre chose. Et en plus sa blessure, donc là en plus qu'il se blesse, eh ben, c'est à cause de l'équipe hein, pour moi, parce que il se blesse, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, fin de temps additionnel, Navas qui relance, et ils font quoi les défenseurs? Ils font des vieilles passes, voilà, il n'y a rien, ils se projettent pas en avant, ils sont lents. Donc le match va être terminé. Voilà, ils font des passes qui sont pas bonnes. Alors, je crois que c'est Kimpembe qui passe à Neymar. Ben Neymar, vu qu'il voit que ça va pas, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le ballon, il va tout seul parce qu'au moins il va dynamiser le jeu. Et ben en faisant ça, l'autre il se fait tacler, et puis pas de chance, hein, ça se bloque, donc c'est pas de chance, hein, ça franchement, et voilà. Donc ça c'est. Il avait déjà subi une blessure comme ça, mais je sais plus, c'était contre qui, je crois que c'était il y a 2 ans, et il avait aussi tenté quelque chose comme ça parce que l'équipe était pas, et puis il s'était blessé pareil. Et là en plus, si c'est encore sa cheville ou les blessés, enfin, il y en a pour 6 mois facile, je pense. Je sais peut-être pas, j'espère pas, mais ça sent comme ça parce que s'il finit en pleurs, c'est qu'il sait la gravité, il connaît son corps. À mon avis, ça va être. Je pense que déjà pour février, c'est mort. Et après, je sais pas. Et puis le problème, c'est que quand il va revenir de blessure, eh ben, il va pas être encore au top. Mais de toute façon, malheureusement, Neymar, les gens vont dire ouais, il se blesse trop, sauf que c'est le joueur qui subit le plus de fautes. Et je pense que c'est la Ligue 1 qui veut ça, et ça, c'est un peu dommage parce que quand il était à Barça, il avait comme beaucoup moins de blessures, et je suis pas sûr qu'il en subisse autant. Ni au Brésil, voilà, c'est pour ça quand il voilà, et là le problème c'est ça, c'est que Neymar il est toujours, c'est comme dommage quand toujours lui qu'on l'attaque, c'est voilà, dès qu'il y a des, voilà, parce qu'il est meilleur que les autres, et le problème c'est que voilà, les joueurs savent pas l'arrêter sans faire de faute. Alors c'est un peu dommage pour moi pour le football parce que ça veut dire en fait quand on voit ça, ça veut dire qu'un joueur qui est technique, eh ben, il va se dire si je suis technique, je vais me faire découper. Donc ça va limiter les gens techniques. C'est pour ça qu'en France, il y a des joueurs techniques, il n'y en a quasi pas. Parce que là, en joueur technique, à part Ben Arfa et Mbappé, là, puis Neymar, il n'y en a pas des dribbleurs. Il y en a voilà, qui savent dribbler comme eux. Donc c'est ça le problème de la France. L'Angleterre aussi, c'est comme ça, c'est rude, mais je trouve ça comme dommage d'en arriver là tout le temps lui. Donc les gens ils se plaignent, ouais, ça, ils pleurent tout ça, mais là, ça, c'est compliqué. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui aime le foot, donc c'est de ne pas pouvoir jouer, ça doit le priver. Puis en plus, voilà, lui que son rêve c'est le ballon d'or, il peut pas l'accéder, donc plus il est blessé, plus c'est compliqué, donc c'est compliqué quoi. Donc là, franchement, là, Paris, sur ce match, c'était zéro. En plus, ils perdent. Donc le championnat cette année, c'est vrai qu'honnêtement, il n'est pas sûr qu'il le gagne. Et c'est la première année, à part quand Lazane est parti avec l'époque la Cavani, Ben Arfa, et ben là, ils sont vraiment pas sûrs de le gagner parce que ils perdent contre Lyon. Le dernier match en Ligue 1, je crois que c'était contre Montpellier. Ouais, ben, ils ont galéré, hein. Ils ont gagné 3 à la fin, mais c'était vraiment un match compliqué, quoi. C'est-à-dire que c'était limite, ils auraient pu perdre. Et ben là, ils gagnent tous leurs matchs à la limite. Alors voilà. Et là, le problème maintenant, ça va être simple, c'est que maintenant il reste que Mbappé. Si Mbappé se blesse, parce que maintenant, vu que Neymar a pu et puis là, bah, Mbappé, ça va être un peu lui qui va prendre le relais. S'il se blesse, si des fois Mbappé n'a pas encore cette capacité justement à être leader. Il peut être, il peut être sur des matchs, il peut être très bon, marquer des buts, mais c'est pas lui qui va prendre le ballon, qui va aller dribbler tout le monde. Il n'a pas encore ça en lui. Donc, ça risque d'être compliqué pour Paris. Et il suffit que là, il se tape, je sais pas, Barcelone au tirage, ou un club dans ce niveau-là, parce que personne ne peut les tirer. Et puis, je pense qu'avec des champions, c'est fini, hein. Parce que vu le reste de l'équipe, si Verratti n'est pas en top, ben il n'y a rien. Il y a rien. Donc voilà, là il faut qu'on mercato des défenseurs déjà. Et, voilà. Donc voilà, c'est quand même un match vraiment dommage parce que s'ils avaient juste perdu, mais perdre plus perdre Neymar, c'est compliqué. En plus, là ils vont affronter Lille, donc Lille qui est pas loin de classement, ça va vraiment être compliqué. Lyon, je pense qu'ils peuvent quand même aller gagner, jouer le titre. Le championnat il va être assez compliqué. Voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, s'il y a des choses que j'ai pas dit que vous voulez dire, parce que c'est vrai que ce match, à part ça, honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Je veux dire, là, en occasion, c'était pauvre. Voilà, il n'y avait rien. C'était exactement presque le même match contre Leipzig, hein. Voilà, donc, pourtant, c'est dommage parce qu'ils avaient comme quelques jours de repos. Et je suis pas sûr que ce soit physiquement qu'ils étaient pas en forme. Je sais pas. Là, c'est vrai qu'il faut faire du ménage, à mon avis, dans le staff technique. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.